Bonjour Tony Estanguet. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Dimanche, aux abords du Stade de France, aura lieu un avant-goût des JO, une journée olympique au cours de laquelle le public va pouvoir tester 34 sports. On va en parler. Mais d'abord, à 2 ans des Jeux, est-ce que les objectifs, que ce soit au niveau du budget ou de l'avancée des travaux, sont tenus ? Oui, c'est vrai que c'est important. On sent qu'il y a une effervescence qui monte. Ça s'accélère à 2 ans de l'événement. D'un point de vue budgétaire, c'est important parce qu'on est une organisation qui s'autofinance. On est financé par de l'argent privé. C'est un budget de 4 milliards d'euros pour organiser l'ensemble des Jeux olympiques et paralympiques. Et on est avec pour objectif de déjà sécuriser 80% de cette enveloppe d'ici la fin de l'année. Donc ça avance plutôt très très bien. Au niveau des travaux, tout a été lancé. Les postes des premières pierres ont respecté, malgré le Covid, malgré tout ce qui se passe, les calendriers. Donc pour l'instant, on est dans le vert. Tout va bien. Un nouveau sujet de préoccupation s'est greffé aux autres ces dernières semaines, celui de la sécurité. Après les débordements autour du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions, on va en tirer les enseignements, avez-vous dit. Est-ce que vous l'avez fait ? Oui, c'est vrai que ça a été une vraie alerte quand même pour nous, ce qui s'est passé. Et donc forcément, il faut regarder ça avec beaucoup de précaution et d'attention. Alors nous, ça fait déjà 2 ans qu'on est au travail. On a mis tout un dispositif de sécurité en place, un protocole d'accord avec l'État, avec aussi les collectivités locales et la police municipale qui aura aussi un rôle à jouer. Donc voilà, l'ensemble des acteurs sont au travail. On a lancé aussi déjà nos appels d'offres pour recruter de la sécurité privée à plus de 2 ans de l'événement. Donc il y a vraiment un dispositif exceptionnel qui est mis en place pour anticiper, coordonner toute l'expertise qui existe déjà, parce qu'on sait organiser de grands événements en France. Oui, mais il y a quand même une inquiétude particulière. Je pense à la cérémonie d'ouverture, une situation inédite sur la scène. Je vais citer le criminologue Alain Bauer qui qualifie l'organisation de cette cérémonie, vous l'avez sans doute entendu, je vous vois sourire, de folie criminelle. Oui, alors cette cérémonie, elle reflète aussi l'ambition de ce projet. Encore une fois, la France sait organiser de grands événements. On n'est pas inconscient. On a vraiment pris cette décision après avoir regardé la faisabilité de ce projet avec l'ensemble des forces de l'ordre, encore une fois. Donc on continue le dispositif. On avait une réunion hier. Il n'y a pas de plan B ? Non, il n'y a pas besoin d'avoir de plan B, parce qu'aujourd'hui, tous les acteurs qui sont en charge de la sécurité dans ce pays maintiennent le fait que c'est faisable et que ce sera en sécurité. On ne fait pas de compromis sur la sécurité. Il n'y a aucune décision qui sera prise sans avoir en sécurité comme priorité. Donc on continue d'avancer. On va accueillir le monde, on va accueillir le plus bel événement sportif de la planète. On a envie que cet événement soit à la hauteur et que les Français soient fiers de ce pays. La carte des épreuves a été modifiée depuis la présentation du projet. Je voudrais vous montrer un tweet qui est signé Evan Fournier, international français de basket, qui réagit au fait que les épreuves préliminaires des JO de basket pourraient avoir lieu à Lille. Il cite le nouveau champion de NBA, Stephen Curry, qui serait joui de participer aux épreuves. Steph qui veut venir à Paris, mais on va lui expliquer que les JO de Paris 2024, c'est pas à Paris parce que le basket est une discipline de catégorie 2. Bravo les mecs. Qu'est-ce que vous lui répondez à Evan Fournier ? Je lui réponds qu'on échange depuis déjà plusieurs mois avec la communauté du basket et que forcément, quand on veut réduire de moitié les émissions carbone, quand on veut être les jeux les plus sobres et quand on veut être aussi les jeux de la France, on essaie d'utiliser des infrastructures qui sont déjà existantes. On essaie d'avoir une équité sportive aussi entre les sports, parce que c'est vrai que c'est important pour nous que tous les sports collectifs puissent avoir des matchs à Paris. Ce n'était pas le cas dans la révision du concept précédent, puisque le handball était à Lille sur les 2 semaines de compétition. Aujourd'hui, on a trouvé une solution pour que le handball puisse jouer en première semaine à Paris et le basket à Lille en première semaine. Et ensuite, en deuxième semaine, le basket revient à Paris. À Bercy, c'est ça ? À Bercy. Et le hand va jouer à Lille dans un stade de 28 000 places. Donc le basket pourra jouer dans la plus grande salle de France à 28 000 places en première semaine, dans la plus grande salle de Paris en deuxième semaine à Bercy. Et puis le basket 3-3 sera à Place de la Concorde. Donc on pense que le basket va vraiment être dans des conditions extraordinaires. Alors certes... Donc ça c'est acté. Ça sera acté le 12 juillet prochain. C'est ce qui va être présenté au Conseil d'administration de Paris 2024. Et on avance avec ce modèle-là de proposer une équité entre les différents sports. Certes, certains sportifs aimeraient avoir la meilleure infrastructure juste pour eux pendant la totalité des Jeux, mais moi je suis garant de cette équité entre tous les sports, parce que c'est ça aussi la magie des Jeux. Il y a une bonne nouvelle, Kylian Mbappé pourrait être présent sur ces Jeux. PSG a semble-t-il donné son accord, c'est un sacré atout pour vous. C'est génial, moi on l'a vu aussi, le joueur américain de NBA qui se projette déjà sur Paris, Kylian Mbappé qui a dit qu'il rêverait de participer aux Jeux.
on sent quand même cette envie très forte. Je pense que les Jeux de Paris font rêver. Moi, je voyage beaucoup dans le monde et pour aller à la rencontre de toutes ces délégations, je peux vous dire qu'il y a une attente très forte. Donc, ce pays a tout pour réussir des grands Jeux. On veut organiser des épreuves au pied de la Tour Eiffel, aux Invalides, à Versailles. Vraiment proposer une nouvelle célébration des Jeux. Cette cérémonie d'ouverture, elle fait rêver dans le monde entier. Donc voilà, il faut qu'on continue à porter cette ambition. Je pense qu'encore une fois, c'est une fois tous les 100 ans et on doit vraiment être au rendez-vous. On évoquait en début d'entretien la question du budget. Avant le début des JO, il y aura le passage de la flamme. Je crois que 104 départements pourraient l'accueillir. 70 ont dit oui. Certains sont réticents parce qu'il faut payer 150 000 € hors taxe. Pourquoi cette somme ? Parce qu'encore une fois, l'organisation des Jeux se finance par de l'argent privé. Et donc, c'est normal aussi qu'on trouve un modèle économique où chacun puisse contribuer, participer. Traditionnellement, le relais de la flamme, ça aurait été dans une trentaine de départements. Nous, on s'est dit, le sport français, c'est justement des sportifs qui viennent un peu des 4 coins de la France. Et donc, on va laisser la possibilité de ces territoires de candidater s'ils le souhaitent. C'est libre. Mais nous, on espérait avoir 50 départements. On les a déjà dépassés, donc on est déjà très contents. Mais là aussi, on ne pourra pas satisfaire toutes les attentes. On en vient à cet événement dimanche. Paris 2024 organise donc une grande journée olympique près du Stade de France. Que va-t-il se passer ? Alors ça, c'est important. C'est aussi une des signatures de Paris 2024. Depuis 2017, on organise chaque année, pour célébrer la naissance du mouvement olympique, le 23 juin, une journée d'initiation gratuite pour venir rencontrer les athlètes français. Donc il y aura une centaine d'athlètes, comme depuis 2017 chaque année. Vous vous souvenez peut-être des images de cette piste d'athlétisme sur la Seine qu'on avait fait en 2017. Ouais. On a organisé également une journée place de la Concorde. Cette année, on a choisi la Seine-Saint-Denis. C'est un territoire important pour nous, pour les Jeux. Et donc, aux abords du Stade de France, vous aurez plus d'une trentaine de disciplines olympiques et paralympiques. C'est important aussi de porter cette ambition. Et donc, ces sportifs de l'équipe de France, des médaillés de Tokyo dans différents sports, Camille Lacour, Souleymane Sissoko en boxe, vous aurez Florian Grengbo en cyclisme sur piste. Le breaker, parce que le breaking fait son entrée. Le break sera là aussi, et donc des belles démonstrations, des initiations gratuites. Donc voilà, c'est entre 11h et 19h, c'est gratuit. Vous pourrez vous initier, même au canoë-kayak. Voilà, je suis sûr votre discipline. C'est ça, vous avez très envie d'essayer le canoë-kayak. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Donc voilà, n'hésitez pas à venir en famille, partager un bon moment. J'espère que la météo sera au rendez-vous. Oui, c'est incertain, manifestement. Je pense que vraiment, c'est important pour nous d'engager. Ce qu'on veut aussi, c'est permettre que grâce à Paris 2024, on puisse un peu plus lutter contre la sédentarité. On voit que cette génération 2024, ces jeunes sont de plus en plus sédentaires. Malheureusement, le temps quotidien passé devant les écrans gagne du terrain, alors que le temps de la pratique physique perd du terrain. Et donc, c'est un enjeu pour nous. On pousse aussi cette mesure de 30 minutes de sport par jour. Dans les écoles. Dans les écoles à la rentrée. Et la journée olympique, c'est aussi un moyen de passer un bon moment. Il y aura un concert, il y aura de la musique, donc n'hésitez pas. Président du comité d'organisation des Jeux, c'est votre premier job après votre retraite sportive. On peut difficilement faire plus haut. Et vous sentez un peu la pression monter à 2 ans ? Je sens la responsabilité. C'est le job de ma vie, c'est sûr. Le sport a changé ma vie. J'ai participé 4 fois aux Jeux olympiques. Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur et la responsabilité d'organiser les Jeux dans ce pays. Et je peux vous dire que je mets toute mon énergie pour que ces Jeux soient inoubliables. Qu'est-ce qu'il y aurait de plus fort, ministre des Sports ? Non, je ne crois pas, non. Merci, Tony Estanguet. Merci.